Vous savez, lorsqu'on consulte la parole de Dieu, on est étonné de voir certaines choses. Dieu, il n'est pas difficile. Ce que je sais de lui, c'est qu'il est très simple. Ce que je sais de lui, c'est que celui qui nous a aimés en premier, il nous aime. Mais nous n'avons pas le temps à lui consacrer. On a très peu de temps. On ne cherche pas à comprendre réellement ce qui lui fait plaisir. Et surtout, on ne veut pas s'aligner. En nous demeure une petite rébellion. Et ça lui fait mal. Quand on regarde au départ avec Noé, et que Dieu a décidé d'exterminer toute forme de vie et un souffle sur la terre, lorsqu'on regarde ça, on dit « Waouh, il est fâché ». C'est vrai, il a dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et lui, il n'aimait pas ça. C'est pour te dire qu'il n'est pas méchant. C'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui nous aime, c'est quelqu'un qui veut notre bonheur, notre joie, notre émancipation. Il aime le foyer, il aime la famille, il aime nos enfants. Mais entre nous, nous sommes vraiment méchants, très méchants. La preuve, lorsqu'aujourd'hui tu te lèves et puis tu allumes une télévision, et tu regardes le journal parler, tu ne peux que manifester la déception sans faire de politique, parce que la politique, c'est pas notre métier. Mais on peut pas comprendre pourquoi en Afrique, il y a la désolation et qu'on est capable, nous les humains, de prendre 60 milliards de dollars pour mettre ça dans des armes qui vont se gâter. Alors honnêtement, quand on s'assoit, on n'a pas besoin de trop réfléchir. On se dit que les hommes en eux-mêmes, ils sont méchants. Ils sont méchants. Amen. Vous voyez? Donc, pour créer la femme, c'est parti d'un constat. Aujourd'hui aussi, Dieu a constaté que la méchanceté est trop le partage des enfants. Leur cœur est tourné vers le mal, non le bien. La méchanceté des hommes. C'est vraiment méchant quelquefois entre nous. Très méchant. Et c'est ça que Dieu a vu. Et il a dit que je vais faire venir le déluge et je vais exterminer ces méchants. Aujourd'hui, force est de constater que lorsqu'il a donné cette parole, on était choqués. Comment tu peux créer quelque chose et puis dire que tu vas exterminer tout le monde, tu vas tuer tout le monde? Bon, mais est-ce que c'est la vérité ce qu'il a dit? Il y a une vérité, c'est que l'homme est méchant, l'homme a fait des choses qui n'étaient pas bien. Mais il y a une autre vérité, c'est que Dieu ne cessera jamais d'aimer l'homme. Qui va chercher une solution tout de suite, il va dire à Noé de faire une arche. Et après l'arche, il dit à Noé, je vais établir une alliance avec toi. C'est ça là que vous devez essayer de... Il a dit, sa main n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos erreurs qui mettent une séparation entre lui et nous. Mais tant que tu ne comprends pas ça, Dieu peut te bénir, mais c'est pas évident. C'est pas évident. À partir de ce constat, il a dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en qui? En l'homme. Donc il a mis un système en place et vous ne pouvez pas aller en dehors de ce système. Je vous conseille même pas, parce que si vous devez être béni en 2 mois, vous serez béni en 6 mois. Parce que vous êtes son enfant, il va vous donner une réponse, mais ce ne serait pas dans le temps que toi tu veux. Et si tu veux avoir une réponse dans le temps voulu, tu es obligé d'observer ce qu'il dit. Et vous êtes tous là, vous n'êtes pas des observateurs. Vous êtes en général ses enfants, mais vous êtes très superficiels. Vous ne voulez pas rentrer en profondeur avec ce Dieu, le connaître, l'apprécier et vous soumettre à lui. Dieu, il ne se dédiera pas de sa parole. Alors il a dit qu'il va faire une alliance. Bon, l'alliance d'abord, c'est quoi? C'est dans la définition de l'alliance que tu peux percevoir la pensée de Dieu. Parce que l'alliance, c'est un contrat. Si Dieu, pour agir en ta faveur, doit utiliser l'alliance, voyez-vous, il y a une confiance hypothétique entre lui et nous. Et c'est ça là qu'il faut souvent lever. Aujourd'hui à Abidjan, quand tu parles d'alliance, il y a beaucoup de gens qui disent que l'alliance est dépassée. Mais Abraham, Dieu lui a dit de faire quelque chose d'important. Et jusqu'à présent, on continue de le faire. Il a dit que tout mâle doit être circoncis. Ça veut dire quoi? Bien des gens se disent, oui, nous sommes dans le Nouveau Testament et que nous ne voyons pas l'arche parce que Dieu a dit à Noé, fais une arche et mets ta famille
et certains animaux mâles et femelles là-dedans pour qu'ils puissent conserver la vie. Être un docteur est une vie. Soulever les bagages au port d'Abidjan, c'est une vie aussi. Donc il y a qualité de vie, mais il y a une vie qui est supérieure à toutes les vies, et ça on appelle l'éternité, la vie de Dieu. Il n'y a pas d'échec là-bas, il n'y a pas de blocage et il n'y a pas de problème. Donc je dirais que je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans l'Ancien Testament, on voyait l'arche, mais dans le Nouveau Testament, on ne voit plus l'arche. Tout à l'heure, je parlais d'inconnu. L'arche, dans l'Ancien Testament, était visible, mais dans le Nouveau Testament, on ne le voit pas. C'est pour enseigner les enfants qu'à un moment donné, Dieu a dit à Abraham, pour que tu sois mon enfant, que je tisse mon alliance avec toi, tu es obligé de circoncire tout mâle. Et quand tu fais une circoncision, vous savez que le prépuce, amen, doit être coupé. Et si c'est coupé, on le jette, on ne le voit plus. C'est le prépuce qu'on voit, et dans le prépuce se trouve vraiment la partie sexe de l'homme. Souvent, je m'étais posé la question, pourquoi Dieu a dit à Abraham de circoncire? Il y a deux raisons. La première raison, c'était pour expliquer aux enfants de Dieu que ce que vous voyez, la chair que vous voyez, vous n'allez plus voir ça. L'arche que vous voyez, dans le Nouveau Testament, vous n'allez plus le voir. Ce qui reste maintenant, c'est l'alliance. Deuxièmement, cette alliance va se faire dans la chair. Il faut qu'il y ait douleur. Cette douleur a trait au sacrifice, aux choses que tu vas abandonner pour pouvoir respecter l'alliance. Aujourd'hui, force est de constater que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons plus le droit de dire où se trouve l'arche. L'arche a enlevé, a fini sa mission, c'est fini. Il ne nous reste plus que l'alliance maintenant. Et nous devons chercher l'alliance, parce que l'alliance est égale à l'arche. Quand tu rentres dans l'arche, tu conserves la vie. Quand tu rentres dans l'alliance, tu conserves la vie. Quand tu rentres dans l'arche, c'est lié au physique, tu conserves la vie mortelle. Mais quand tu rentres dans l'arche, c'est qu'il y a une vie là-bas qu'on appelle l'éternité que tu vas recevoir et tu vas garder pour toute ta vie jusqu'à ce Dieu, tu conserves cela. C'est à cause de ça ce matin, je dirais à quelqu'un que lorsque tu rentres dans l'alliance, c'est dans l'alliance que tu vas être un avec Dieu. C'est dans l'alliance que se trouve l'éternité. Est-ce que tu peux t'amuser avec ça? J'ai dit non. Tu ne peux pas t'amuser. Il y a des choses aujourd'hui où on ne peut plus s'amuser. L'Église est en mutation. Et l'Église avance avec la source parce que son nom, c'est l'origine, le vrai. Alors je disais à certaines personnes que nous avons le contenu des églises ici, déposé ici, et notre devoir, c'est le transmettre. C'est ce qui va se passer. Alors, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu, là, pour toucher ton problème, il faut que tu comprennes ça. Parce que finalement, ce n'est qu'une question de garantie. Ose la garantie. Va à la banque. Ils vont te dire l'hypothèque, la garantie. Quelle garantie tu donnes à Dieu pour ne pas trahir Dieu? On ne passe pas à ça. Mais ce matin, je suis en train de réveiller la conscience d'une personne. Si tu penses que c'est toi, parce que ta vie va changer, la garantie, amen, permet à une banque d'agir. La garantie permet à toi d'avoir une porte ouverte. Mais la garantie permet à Dieu d'agir. La garantie permet à Dieu d'agir dans ton affaire. Mais la garantie que toi, tu vas donner à Dieu est d'être sous forme juridique. Le droit le plus élevé au-dessus du droit constitutionnel, du droit matrimonial et tout cela, le droit le plus élevé, c'est l'alliance, qui est le droit divin. Mais ça en marche. Dieu, il est soulagé et il est prêt à agir. C'est ce que vous ne connaissez pas. Si tu rentres, je te fais rentrer dans l'alliance, ton problème est réglé. La justice de Dieu, qui est la justice la plus élevée, commence à agir dans ta vie. Alors, quand tu comprends ça, c'est une question de procédure. Moi, je l'ai expérimenté ici, à la source. Et les gens sont rentrés dans l'alliance. Avant, ici, c'est toujours la démologie. Les démologues viennent s'asseoir ici. Ils attendent. Avant, il y a une foule. Tout le monde venait pour qu'on chasse les démons. Aujourd'hui, on attend. Il n'y a personne qui vient. Ils ont compris. En rentrant dans l'alliance, ce que leur cœur désire, ils obtiennent. Quand tu rentres dans l'alliance,
Démon ne rentre pas là-bas. Problème ne rentre pas là-bas. Difficulté ne rentre pas là-bas. C'est interdit pour eux. Ce n'est que la grâce, l'élévation, la prospérité. Tout ce qui est bien te sera adressé. Parce que Dieu, là, il va agir. Mais toi, tu es là, tu penses que Dieu, il agit. Mais de quelle manière Dieu agit? C'est ça le problème aussi. Il faut réussir à faire parler Dieu, parce que Dieu agit par sa parole. Il est trop puissant. Il agit que par sa parole. Et quand tu viens de la Bible, que tu trouves qu'il est marqué que la semence est la parole de Dieu, tout le problème est résolu. Rentre dans l'alliance. Tu veux que Dieu parle? Fais la semence, il parle. Quand il parle, ça s'accomplit. Tu veux quoi encore? J'ai fait des expériences, et même des expériences osées. Amen, qui est quand même assez osé, mais je sais que j'ai la victoire. Nous avons reçu un malade ici, presque en phase terminale, qui présentait le cancer. Alors, il est vraiment fatigué quand il est venu ici avec sa femme. J'ai discuté avec sa femme. C'est une femme qui a la foi. Et lui-même, il était vraiment dans un état, c'était pas possible. Donc, j'ai demandé le baptême et l'alliance. Ils ont fait le baptême et l'alliance sur place. Ils n'ont pas discuté. Ça m'a fait énormément plaisir. Amen. Le monsieur, ça fait presque 1 mois, il ne dort pas. Il dit que la douleur est tellement grande que quelquefois il s'assoit sur une chaise jusqu'au matin dans le salon. Sa femme à côté. Mais dès qu'ils sont rentrés dans l'alliance, la nuit là, sa femme dit qu'il a dormi comme un enfant. Il a dormi toute la nuit. J'étais content. Amen. Et il a repris. Mais il avait un problème, c'était un problème de foi. Alors ici, comme souvent, je donne le micro aux gens pour des tests d'évaluation. Pour leur demander leurs impressions, ça me sert de test d'évaluation. Et il s'est exprimé, il dit que oui, c'est vrai qu'il a la source, mais lui, il pense qu'il y a des endroits où il peut trouver la bénédiction. Et il y a des hommes encore qui sont là, tels que les féticheurs et les devins qui peuvent leur donner la guérison. Alors, j'ai dit à sa femme, tu vois, c'est ça qui fait que la guérison n'avance pas pour le moment. Alors, les gens sont intervenus dans la salle pour lui faire comprendre que c'est une erreur, c'est Dieu qui l'a créé, tout ça. Il a compris. Dès qu'il a compris, quelque chose s'est passé en lui. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de droit. C'est un législateur. Il marche avec la loi. Alors tout le monde était surpris. Il a fait la retraite, il a jeûné. C'était vraiment bien. On devait l'opérer parce que ses intestins étaient sortis du côté droit. C'est apparent. Quand il soulève sa chemise, tu as peur. Et les nodules avaient déjà migré au niveau des poumons, c'est-à-dire que le cancer est presque généralisé. Donc il est parti à l'hôpital. Le médecin qui devait l'opérer, mardi dernier, est venu le voir pour lui dire, je vais te dire la vérité. Si je t'opère aujourd'hui là, c'est pas bon. Tu sais pourquoi? Moi-même, je suis tellement fatigué, j'ai fait trop d'opérations, je vais me reposer un peu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. C'est-à-dire qu'il aurait pu l'opérer, comme il est cancéreux, opéré, et le monsieur allait mourir. Il a dit non, honnêtement, je suis fatigué. Je le ferai le vendredi. Moi, je pense qu'il a eu la vie sauve et que plein de toutes ses facultés, il va l'opérer. Et je vous dis une chose, il va être sauvé. C'est pour vous dire que Dieu que vous adorez, c'est sa parole. Il faut qu'il parle. Il faut que toi, tu réussisses à faire parler Dieu. Il y a 2 choses essentielles. Il faut rentrer dans l'alliance. Et si tu as une préoccupation, tu parles. Tu fais l'alliance et Dieu parle. C'est vrai qu'il parle, mais c'est vrai qu'il est intelligent. Il ne va pas parler n'importe comment en ta faveur. Il parlera en ta faveur si tu le mérites. Moi, je suis en joie parce que je sais que l'échec qui était dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, cet échec a disparu. Les difficultés qui sont présentées à toi, parce que tu t'en sors pas, tu as abandonné, tu n'as pas d'argent, ta vie est compliquée. Moi, je dis à partir de demain matin, un miracle va descendre dans ta vie.